Où serez-vous juste quelques instants après avoir rendu votre dernier souffle? Votre âme rejoindra l'éternité. Êtes-vous prêt pour cela? Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai étendu la terre. Parce que tu as du prix à mes yeux, je t'ai aimé. C'est moi qui efface tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Viens vers moi, et tu seras sauvé aux quatre coins du monde, car je suis Dieu, et il n'y en a aucun autre. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Vous pouvez ne pas croire qu'il existe, mais cela ne change pas le fait que Dieu est réel. Son amour pour vous est réel. Il désire ardemment que vous passiez l'éternité avec lui au ciel. La Bible nous enseigne que le Seigneur est patient à notre égard, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Mais qu'est-ce la vérité? Nous vivons à une époque de nombreuses incertitudes, tant de mensonges, de fausses religions. Mais Jésus dit, les paroles que je vous dis, elles sont l'esprit et elles sont la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité est que nous sommes tous perdus sans Jésus-Christ, quelle que soit la réussite de nos vies, ou à quel point nous sommes engagés religieusement. Si Jésus-Christ n'est pas mon sauveur personnel, s'il n'est pas votre sauveur personnel, nous mourrons et périrons, séparés de Dieu. Demandez-vous sincèrement dans votre cœur, si j'en venais à mourir, en ce moment, où irais-je? Au ciel ou en enfer? Si vous n'avez pas la certitude à 100% que le ciel sera votre demeure, il y a de l'espoir, car Dieu nous réconforte dans 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand il sera temps pour vous de quitter ce monde, vous pourrez savoir sans l'ombre d'un doute que vous irez au ciel. C'est pourquoi le Seigneur vous a donné l'occasion de regarder ce film sur l'Évangile. Il veut partager son amour avec vous et il veut vous montrer le chemin du salut éternel. La première chose que nous devons comprendre est notre corruption par le péché. La Bible dit dans Romains 3,23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous pouvons nous considérer comme étant bons par rapport à quelqu'un d'autre, mais personne n'est parfait. Comme il est écrit, il n'y a point juste, pas même un seul. Et l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Peu importe les efforts que nous faisons, nous ne sommes pas à la hauteur de la perfection et de la sainteté de Dieu. Je suis un pécheur, et vous êtes un pécheur. La Bible dit dans 1 Jean 3,4 « Quiconque pratique le péché transgresse la loi ». Soyons honnêtes les uns envers les autres. Nous avons tous fait de mauvaises choses. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Que ce soit en disant un mensonge, en étant malhonnête, par le vol, la triche, en prenant le nom du Seigneur en vain, avoir des pensées lubriques ou être désobéissant à nos parents pour n'en citer que quelques-unes. À cause de notre péché, puisque nous avons enfreint la loi de Dieu, il y a une conséquence. Et c'est une pénalité sérieuse. Tout comme un criminel doit payer pour son crime, un pécheur doit également payer pour la dette de son péché. Deuxièmement, nous devons accepter la vérité de notre conséquence séparée. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Romains 5,12 nous enseigne que la mort est venue par le péché, et la mort est passée sur tous les hommes, car tous ont péché. Mourir dans nos péchés sans Jésus-Christ, c'est passer une éternité en enfer. Ces nouvelles mènent à réfléchir, mais la parole de Dieu est claire. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers et les débauchés, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs
Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Peut-être que vous pensez, comment un Dieu d'amour peut-il faire ça? La vérité est qu'il ne veut pas le faire, mais il le doit. L'enfer est un lieu de douleur et de tourments horribles que Dieu a créé à l'origine pour Satan et les anges déchus. Un endroit où le péché pouvait être rejeté de sa vue pour toute l'éternité. Dieu n'a pas créé l'enfer pour vous et pour moi. Il a fait le paradis pour nous. Il le dit dans Jean 14:2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais aucun péché ne peut être admis au ciel. Dieu est saint et parfait. Nos propres péchés nous séparent de lui. Nos propres péchés nous envoient en enfer. Je crois que Dieu, dans son amour, a écrit Apocalypse 21:8 pour nous faire prendre conscience de ce qui nous arriverait si nous mourions dans nos péchés. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. C'est pourquoi il a volontairement envoyé son Fils Jésus. Jésus est venu pour vous. Il est venu parce qu'il vous aime. Troisièmement, nous devons reconnaître la croix de notre Sauveur. Le verset biblique le plus célèbre de tous les temps est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils parfait de Dieu, est né d'une vierge. Il est né pour mourir et prendre en charge les péchés du monde. Il a vécu 33 ans et demi sans péché, à enseigner et à prêcher la vérité. Il a touché les malades et a fait remarcher les boiteux. Beaucoup ont cru en lui et ont été guéris de leurs maladies incurables. Mais il était haï par les pharisiens et il fut trahi. Ils se sont moqués de lui et l'ont ridiculisé. Ils l'ont faussement accusé et ont convaincu Ponce Pilate qu'il méritait la mort. Jésus a été fouetté sans pitié par le chat à 9 queues, un instrument de torture qui avait des morceaux de métal et de pierre tissés dans ses bandes de cuir. Il a enduré toute la souffrance et l'agonie à cause de son amour pour nous. Ils firent une couronne d'épines et l'ont enfoncé dans son crâne. Ils criaient « Crucifiez-le! Crucifiez-le !» Mais tout cela faisait partie du plan de salut de l'amour de Dieu. Jésus a courageusement monté le mont du Calvaire à l'extérieur de Jérusalem et a été cloué sur la croix. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'est volontairement donné comme un sacrifice et a versé son sang pour prendre notre punition et nous sauver de l'enfer. Ce sont mes péchés et les vôtres qui l'ont cloué sur la croix. Je crois qu'il a eu un moment précis alors qu'il était suspendu sur la croix où il a littéralement pensé à vous. Il vous a aimé et il est mort pour vous. 3 jours plus tard, il s'est victorieusement ressuscité de la tombe. Et maintenant, il offre le salut. La Bible dit dans Romains 6,23 « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est la mauvaise nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceci est la bonne nouvelle. Parce que Jésus a fait sur la croix, Dieu a un cadeau pour vous. C'est la vie éternelle avec lui au paradis. Bien sûr, un cadeau est quelque chose qui est donné librement par amour. Vous ne pouvez pas travailler pour ça, et vous ne pouvez pas le gagner. Si vous le faisiez, ce ne serait plus un cadeau. Quelqu'un d'autre paie le prix, et vous l'offre ensuite. Mais vous avez un choix à faire, de le recevoir ou le rejeter. Le cadeau que Dieu vous offre est la vie éternelle au paradis. La vie éternelle ne peut pas être achetée ou gagnée en étant baptisé, en donnant de l'argent ou en allant à l'église. Il n'y a aucune quantité de bonnes actions que vous pouvez faire pour l'emporter sur vos mauvaises et vous faire entrer au paradis. C'est seulement par Jésus. Il a payé le prix. La parole de Dieu le dit clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4,12 proclame « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est seulement Jésus. Maintenant, nous avons un choix simple. Dieu promet dans Romains 10,13
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ami, il se tient au ciel, avec ses bras grands ouverts, avec amour attendant que vous veniez à lui par la foi, et que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Selon la Bible, si vous recevez Jésus-Christ et son don du salut qu'il vous offre, où iriez-vous quand vous mourriez? La réponse excitante est le ciel. Mais si vous rejetez le Christ et n'acceptez jamais ce qu'il a fait pour vous sur la croix, où passerez-vous l'éternité? La réponse qui donne à réfléchir est l'enfer. En ce moment même, en ce moment, vous avez le choix. Une décision personnelle à prendre. Pourquoi ne pas invoquer le Seigneur et lui demander de vous sauver? En cet instant, je vous en supplie, rejoignez-moi dans la prière. Bien sûr, dire simplement des mots ne vous sauvera pas, mais appelez sincèrement le Christ dans votre cœur à travers une prière de foi. Dieu est à l'écoute. En ce moment même, voudrez-vous incliner votre tête et simplement prier avec moi? Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite la peine pour mes péchés. Mais je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux être avec toi au paradis. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je reçois avec joie ton don de la vie éternelle. Je me confie en toi seul pour être mon sauveur. Merci Dieu pour ton amour et pour m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Ami, venez-vous de faire confiance à Jésus-Christ pour être votre sauveur personnel? Loué soit Dieu. La Bible enseigne clairement que vous ne pouvez jamais perdre votre salut, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas peut-être ou pourrait être, mais sera. Dieu vous a donné la promesse de la vie éternelle. Pour le chrétien, la mort est à présent simplement une transition de cette vie à la suivante. Jésus donne l'assurance à tous ceux qui ont confiance en lui. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Votre âme est en sécurité, dans les mains de Jésus-Christ.